content d'être avec Annie, Yves et Sabine, et puis de venir soutenir Vincent et l'ensemble des amis et camarades présents sur cette liste, notamment mon amie Sophia. Je le dis parce que je pense que dans le moment politique dans lequel nous vivons, ce que vous faites ici, le rassemblement dans l'ensemble des forces de gauche et de progrès social est une très bonne chose. Parce que nous avons un rouleau compresseur face à nous qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a décidé, depuis 2 ans et demi, de casser tous les conquis sociaux, conquis de haute lutte dans ce pays. Et bien moi je pense que la gauche, dans ce moment politique, elle se doit d'être rassemblée. Et ce que vous avez fait, je sais que c'est pas simple. Moi, ce qui me fait peur politiquement, en fait, sur l'avenir de cette ville, c'est que nos 2 principaux concurrents, en fait, ils ont comme projet politique de faire table rase du passé. Et ça, moi, ça m'effraie, moi. Voilà. Comme si, en fait, du jour au lendemain, parce qu'ils vont arriver, parce qu'ils vont être les nouveaux chefs de cette ville, eh bien, en fait, toute l'histoire de la ville, tous les habitants, toutes les histoires des habitants, en fait, allaient disparaître. Sous couvert de modernitude, sous couvert de une nouvelle équipe, sous couvert de... Mais ça fait pas un programme politique, ça. Enfin, je veux dire, la nouveauté, c'est pas... Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est que du marketing. Si on réagit pas, nous, tous ensemble, là, tel qu'on l'est depuis 1 an, depuis le travail qu'on a fourni, effectivement, il nous reste encore 15 jours. Il nous reste 15 jours pour dire à tout le monde le danger qui arrive sur Romainville. On l'a déjà subi, 20 ans d'antidémocratie, on ne va pas revenir sur les 3 mandats, sur la surdensification, sur la problématique des logements sociaux, enfin bon bref, il y a tellement de problèmes à Romainville. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi qui m'occupe d'une personne en fauteuil, je fais tout le tour du quartier rien que pour qu'elle descende un trottoir. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui va être fait. La première chose à faire au niveau du handicap, au niveau des déplacements, c'est de mettre en place un plan de déplacement handicapé. C'est-à-dire faire un état des lieux, faire avec des associations de personnes handicapées des balades exploratoires de façon à créer des itinéraires et à avoir un vrai plan de déplacement handicapé. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un accueil pour les femmes en difficulté. Je reviens là-dessus. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré je rencontre des jeunes femmes et c'est vrai qu'elles sont dans des situations particulières très difficiles. Déjà, il faut pouvoir parler de soi quand on souffre, donc c'est pas évident. Donc il faudrait vraiment un lieu privé, intime. Je pense à l'exemple de Bagnolet où il y a une maison des assos, chose qu'on n'a toujours pas au Lilas. À Romainville, je pense pas non plus. Donc ça, c'est à développer aussi. Et travailler avec le commissaire sur l'accueil des femmes, parce qu'on sait pertinemment que l'accueil des femmes dans les commissariats, c'est catastrophique. Seulement 18% des femmes qui sont victimes de viol portent plainte. Et là, le rôle des associations est important parce qu'elles peuvent accompagner, elles peuvent aider. Le conseil municipal peut travailler là-dessus et l'adjoint qui s'occupe de la sécurité peut travailler là-dessus. Ça me paraît important. Le sentiment d'insécurité, il faut y travailler. Donc parfois c'est l'éclairage, parfois c'est juste la configuration de la rue avec des recoins, avec des zones d'ombre, avec du mobilier qui ne convient pas. Et puis l'éducation évidemment, parce que c'est comment nous, mamans, on élève nos garçons, comment nous, mamans, on élève nos filles, comment la communauté éducative élève les enfants, comment tous ensemble on élève les enfants. Et je crois que ça c'est important. Donc on a tous notre rôle à jouer, la municipalité aussi. Je pense que vous y avez réfléchi, mais une délégation à l'égalité femmes-hommes dans une ville, lorsqu'on a un maire ou une maire adjointe sur cette question, c'est évidemment important. Nous, on avait un service, je me rappelle, à Blanc-Ménil, ça a été une des premières choses que la droite, quand elle arrivait, a dit ça suffit. Elle a fermé notamment aussi les quelques accueils que nous avions pour accueillir les femmes qui étaient violentées chez elles. C'est une question, mais c'est aussi toute une question, lorsqu'on a un maire ou une maire adjointe sur cette question-là, toute une question aussi de formation en priorité chez les agents et les agentes. Parce que là aussi, il peut avoir, évidemment, sur son lieu de travail, aussi des violences. Donc la question de l'écoute, de dialogue avec le commissariat, et s'il y a une police municipale, aussi avoir cette question de formation
envers les agents et les agentes. Et puis c'est la mise en réseau de plein de choses qui se font dans le département. Parce on est souvent stigmatisé dans ce département et montré du doigt. Mais il y a aussi des politiques publiques qui ont été inventives et innovantes. Moi, je travaille au Lilas, j'ai juste à traverser la rue. On veut m'envoyer de l'autre côté de Romainville, mais moi, j'ai pas envie non plus. Pourquoi? Parce que je traverse la rue, on va m'obliger à prendre le métro, on va m'obliger à dépenser de l'argent que j'ai pas, on va m'obliger à pas mal de choses. Et j'en ai pas envie. Gagarine, c'est une belle cité. C'est une belle cité. Pourquoi pas avoir fait une réhabilitation plutôt que d'avoir fait une casse totale de la cité? Et si on continue avec Guglielmi, mais on va avoir la même chose. La REM, c'est la même chose. Il faut virer ces gens-là, il ne faut pas les garder. Faut pas les garder. Moi, ce que je veux, ce que j'espère. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peu d'espoir pour mon bâtiment qui est le B et le bâtiment H. C'est les deux bâtiments qui vont sauter en premier. On voit tous les jours, on voit les gens s'en aller. Ça vous désespère, vous voyez les bâtiments, mon bâtiment, mon hall, les gens, tous les jours, il y en a un qui part. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me dis, de toute façon, c'est foutu pour nos bâtiments. Mais si au moins on peut se battre pour les autres, ça serait pas mal. Donc la question, elle n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure en venant, moi j'ai vu ça, des grues un peu partout et de faire de la promotion immobilière à Romainville. Ce n'est pas l'objectif prioritaire. Ça ne peut pas être l'objectif prioritaire. Parce que si c'est ça, dans 10, 15 ou 20 ans, Romainville connaîtra les mêmes problèmes que les villes qui s'embourgeoisent autour, c'est-à-dire qu'en dehors des riches qui pourront se payer le logement et des pauvres qui seront en logement social, les autres n'auront pas le choix. Et donc, il faut empêcher cette forme de privatisation de la construction de logements. Et il y a des outils pour ça. À Paris, on a créé ce qu'on appelle l'Office foncier solidaire, qui est issu de la loi Allure, qui permet justement aux municipalités de racheter des immeubles et de revendre en déduisant le prix du foncier, donc en faisant baisser en gros de 20 à 50% suivant les lieux le prix de vente des logements, sous forme de baux de très longue durée, et ça permet de rentrer dans un système anti-spéculation immobilière. Depuis le début, nous, on se bat pour dire qu'il y a d'autres projets possibles avec un ANRU, c'est-à-dire une valorisation de l'existant. Ce sont des logements de très bonne qualité à la base, qui font de grandes surfaces, des grands logements, comme dit Valérie, pour aussi les familles nombreuses. Et avec ces logements-là, on peut faire vraiment de très belles choses. Ils restent dans leur logement, ils font des économies d'électricité et on augmente leur surface. Voilà, c'est inadmissible de détruire des logements de cette qualité, parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est de moins bonne qualité. On n'a qu'à voir, il y a plein de malfaçons dans les nouveaux logements. Je crois qu'on a intérêt à mettre en commun, je dirais, à la voie au niveau métropolitain, à tous les niveaux, les outils, si on veut casser ce système qui est vraiment extrêmement dangereux, parce que c'est la ségrégation, la relégation, et ça fait, je dis, le président du MEDEF d'Île-de-France l'a dit, la Chambre de commerce de Paris l'a dit, il faut cesser de penser que les métropoles sont faites pour tout le monde. Il faut avoir les moyens de pouvoir y vivre. Ça en dit long. Romainville a construit 700 logements par an depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au décembre 2018, alors que le CDT, le contrat de développement territorial du Conseil territorial, justement, d'Est Ensemble, qui a été signé, prévoyait 308 logements par an. Voilà, obligatoire. Donc, alors pourquoi, en fait, la politique municipale, elle a réalisé, elle a scoré, comme on pourrait dire, performé, si on utilise les mots de la Jupitérie, pour atteindre presque 2,5 fois en fait le score. Sincèrement, on peut se poser réellement des questions sur pourquoi transformer tant que ça en fait le visage de cette ville qui auparavant, quand vous rentriez dans Romainville, c'était une ville comme un village. Bon, aujourd'hui, encore une fois, auparavant, quand on croisait des inconnus sur un trottoir, on se disait bonjour, effectivement, comme dans un village. Aujourd'hui, la problématique de la métropolisation, qui est quand même un projet ultralibéral, parce que pourquoi en fait la métropolisation c'est un projet ultralibéral? C'est parce qu'aujourd'hui il y a une perte des services publics,
on fait de la délégation de services publics, hein, c'est-à-dire qu'on va faire des crumbles administratifs de gouvernance, si bien qu'on va diluer les prises de décision. Et en fait, pour s'en sortir, ce qu'on va faire pour pouvoir gérer, on va faire des contrats, des multinationales, on va virer les régies municipales, les régies publiques, et on va filer ça à des multinationales. C'est super, regardez, c'est génial. Nous, on connaît ici parce que on a la collecte pneumatique de Veolia qui est juste, encore une fois, du greenwashing. Et donc, en fait, ces délégations de services publics, à chaque fois, les multinationales, elles arrivent, ils disent ouais, mais bon, écoutez, vous savez, ça serait bien mieux de concentrer un petit peu les habitats parce que en fait, le dernier kilomètre, on perd de l'argent dessus. Voilà. Donc en fait, ça va pas plus loin que ça. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Et malheureusement, le fait de créer comme ça de la concentration d'habitat, parce que après on peut parler de gentrification, on peut parler de densification, mais bon, c'est de la concentration d'habitat. Regardez, la dernière fois on parlait justement des crèches. Maintenant, en fait, l'espace par berceau, il va passer de 8 mètres carrés à 5 mètres carrés. Donc déjà, en fait, on va aujourd'hui, d'ores et déjà, aujourd'hui, on va placer nos enfants, encore une fois, dans des surfaces encore plus petites. C'est l'association Pas de bébés en consigne. Ça devient mais complètement hallucinant, cette histoire. Et ça, en fait, ce principe de métropolisation, c'est lié à la perte du service public. Il faut quand même véritablement le savoir. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour récupérer un petit peu, parce qu'en parlant de service public ici à Romainville, bon, on n'a plus rien. Hein. Véritablement, on n'a plus rien. Donc maintenant, comment on fait pour retrouver un petit peu ça? Sincèrement, moi là, je pose la question dans la salle, si là, quelqu'un, parce que comment est-ce qu'on peut faire? Tant qu'on a Macron, ou ce type de gouvernement au national, les villes, elles aussi, sont soumises à une certaine austérité. Et donc, c'est aussi des maires de combat qu'on devra avoir. Et c'est vrai ce qui a été évoqué, l'important d'avoir des maires de combat pour ensuite avoir des sénateurs de combat et effectivement créer un autre réseau d'élus, toujours au service et je dirais, et en phase avec les citoyens. Voilà.